ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Un intercesseur, c'est une personne consacrée. Une personne mise à part, consacrée pour plaider la cause des autres vers Dieu. Dieu a besoin des intercesseurs. Dieu, il dit, j'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre les pays et m'empêcher de les détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Ézéchiel chapitre 22, versets 30 à 31. Je n'ai trouvé personne. Dieu cherche une femme qui se tienne sur la brèche pour défendre sa famille. Il cherche un homme qui se tienne sur la brèche pour défendre sa famille, défendre son église. Parce que le diable s'élève contre l'église. Le diable s'élève contre la famille. Défendre sa nation. Parce que le diable s'élève contre la nation. Défendre son peuple. Un intercesseur, c'est celui ou une intercesseuse, c'est celle qui a un cœur pour les autres, pas pour lui-même. Quelle récompense auprès de Dieu lorsqu'on a, par la prière, arraché de feu les âmes perdues, par l'intercession. Un intercesseur, c'est celui qui fait entendre la voix de malade auprès de Dieu. Et Dieu les guérit. C'est celui qui fait entendre la voix de perdu auprès de Dieu. Et Dieu va les sauver. Un intercesseur, c'est celui qui va revendiquer auprès de Dieu le droit des autres. Un intercesseur, c'est celui qui va supplier Dieu pour éloigner la peste, la mort, l'enfer du milieu de la famille, du milieu de la nation, du milieu du peuple. Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas sur la terre si tous les chrétiens deviendraient des intercesseurs? Parce que tout chrétien n'est pas intercesseur. Et je dirais même que tout serviteur de Dieu n'est pas intercesseur. Dieu dit, je cherche. Ferai-je quelque chose sur la terre sans l'avoir révélé à mes serviteurs ou à mon serviteur? Il va révéler à Abraham qu'il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham, sachant qu'il avait de la famille dans cette ville, il va intercéder pour que le malheur n'arrive pas à son neveu Lot. Il interpelle Dieu. Il dit, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu détruiras la ville? Dieu dit non.
40, non. 30, non. 20, non. 10, non. Jusqu'à ce que Dieu a compris que la demande d'Abraham concerne Lot et sa maison. Et j'envoie les anges pour les sortir de Sodome et Gomorrhe. Voilà la mission, une mission délicate. Mais l'intercesseur les fera avec beaucoup d'amour. Nous avons parlé de qualité pour être intercesseur, être rempli du Saint-Esprit, être compatissant, savoir pardonner, prier sans cesse. C'est revêtir des armes des chrétiens. Vous savez que nous avons à notre disposition les armes offensives, nous avons les armes défensives. Quand vous lisez l'évangile, l'épître aux Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 11, là on nous parle des armes des chrétiens, la vérité pour ceinture, la prière, la foi, la parole de Dieu et tant d'autres. Et vous avez d'autres armes comme le nom de Jésus, le sang de Jésus. Ce sont les armes que l'intercesseur va utiliser dans l'intercession. Mais quand je parlerai de la prière prophétique, là je parlerai des armes prophétiques. Il y a aussi les armes de délivrance. Et donc l'intercesseur doit demeurer dans la pureté et dans la sanctification. Pourquoi la pureté et la sanctification? Parce que l'intercesseur, c'est celui qui se présente devant Dieu. C'est l'avocat des autres. L'avocat se présente devant les juges au tribunal pour plaider la cause de celui qui est accusé, de celui qui va être condamné. On ne peut pas se présenter devant Dieu dans l'impureté. Voilà pourquoi l'intercesseur doit avoir la pureté de cœur. Un cœur sincère. Un cœur qui sait pardonner. Sans haine, sans amertume. Un cœur libéré de blessures intérieures. Un cœur qui libère la joie. Ce sont là les qualités de l'intercesseur. Savoir pardonner, se revêtir des armes, demeurer dans la pureté et la sanctification. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne peut se présenter devant Dieu s'il n'est pas dans la pureté. Car Dieu exauce les prières des justes. Et donc, il doit avoir un style de vie qui doit plaire à Dieu, l'intercesseur. Une vie sanctifiée, éloignée du péché. Un homme, une femme irréprochable. L'intercesseur cherche toujours à faire la volonté de Dieu. L'intercesseur ne fait pas ce que les hommes veulent, mais il fait ce que Dieu veut. Quand bien même il sera mis à minorité, seul contre tous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moïse était un grand intercesseur. Quand bien même la foule n'était pas prête à le suivre, mais il disait, ainsi dit l'Éternel. Nous allons dans la direction de Dieu. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de la voix de Dieu. À l'écoute du Saint-Esprit. Un intercesseur ne juge pas les choses selon les émotions, selon les passions. Un intercesseur ne marche pas dans la chair. C'est un homme spirituel. Il ne tient pas compte des races de gens, de tribus de gens. Non. Il n'est pas dans des considérations
tribal, ethnique, raciste. C'est un homme oint, rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va libérer des dons dans la vie de l'intercesseur. Il aura le discernement des esprits. Il aura le discernement de la volonté. Il aura le discernement dans ses pensées. Est-ce que ce que je pense vient de Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que ce que je pense vient de Satan? Est-ce que ce que je pense vient de moi-même? Parce que l'intercesseur recevra un message de la part de Dieu. Mais est-ce que ce message vient réellement de Dieu? D'où le discernement. Parce que nous avons dans nos pensées 3 sources. Nous pouvons dire des choses au nom de Dieu sans que cela vienne de Dieu. Parce que nous avons nous-mêmes pensé. Et pour cela, il faut crucifier la chair, les sentiments, les passions, les émotions. D'où l'importance du jeûne dans la vie d'un intercesseur. C'est ces points que nous abordons ce soir, avant d'aborder d'autres points. Importance du jeûne. Un intercesseur, c'est un jeûneur. C'est quelqu'un qui s'est gêné. Faire le jeûne, c'est priver de la nourriture, c'est priver de la boisson, de l'eau, c'est priver du luxe. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui va sortir de son confort. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui va sortir de son confort. Nous avons fait un jeûne de 40 jours, n'est-ce pas? Amen. Et ce jeûne était clôturé quand? Les 31? Ok. À supposer que nous avions continué à jeûner jusqu'à aujourd'hui, nous serions à combien de jours? Bon, admettons 88, n'est-ce pas? Ok. « 88. Savez-vous que je n'ai pas arrêté le jeûne des 40 jours? Jusqu'au moment où je vous parle. Il n'y a que ma femme qui le sait. Et je vous informe. Amen. Pourquoi? Dans Ésaïe chapitre 62, alléluia, parce que il y a des choses pour lesquelles je priais pour les autres qui ne sont pas arrivées les 31 et décembre. Et que pour ces personnes-là, je n'avais pas droit de prendre le repos le 31 décembre. Et je continue. Voyez-vous que c'est très délicat d'être intercesseur. On peut être serviteur et ne pas être intercesseur. Voyez-vous, quand vous portez le fardeau, je visite quelqu'un depuis plus de 30 jours. Et je vais voir la personne me dit, ne viens plus. Ne viens plus, s'il te plaît.
tu me donnes la peine. Ok? J'ai dit non. C'est parce que c'est un fardeau pour moi de te soutenir, de t'accompagner, d'être avec toi, de prier pour toi, de plaider ta cause auprès de Dieu. Un fardeau. Et donc, nous pouvons aller sur 7 jours de jeûne et prière. Mais si, à la fin du temps que nous avons décidé de faire le jeûne et d'arrêter, les combats ne finissent pas quelque part et que je vais être impliqué dans ces combats, voilà la vie d'un intercesseur. Alléluia! Voilà la vie d'un intercesseur. Il dit, pour l'amour, c'est-à-dire l'amour que j'ai, si quelqu'un est en train de mourir, comment je vais arrêter de jeûner pour cette personne? J'étais en train de prier pour une femme qui était dans les comas. Il y a 2 jours, elle est sortie du coma. Quand elle va s'élever, je dis, je vis l'aurore pour ces cas-là. Je ne vais pas te faire peur parce que tu vas t'engager dans l'intercession. Je ne vais pas te demander de jeûner 70 jours, 100 jours, 150 jours. Mais il peut t'arriver que même dans ta propre famille, que tu sois engagé pour un résultat. Bon, même au cours des matchs de foot, on dit qu'il faut un gagnant. 90 minutes, il n'y a pas de gagnant. Qu'est-ce qu'on fait? On joue les prolongations. Prière d'intercession, il y a aussi les prolongations à jouer. Jusqu'à ce qu'on aille au pénalty. Mais une chose est vraie, nous sommes vainqueurs, nous devons gagner. Le diable, lui, il ne sait pas jouer les pénaltys. Ok? Et donc, l'importance du jeûne dans l'intercession. Pourquoi le jeûne dans l'intercession? Parce qu'il y a des situations pour lesquelles les prières ordinaires ne passeront pas. Jésus même l'a dit. Quand ses disciples ne pouvaient pas chasser un esprit impur qui possédait un enfant par la manifestation de l'esprit d'épilepsie, il leur a dit, pour ce genre d'esprit, il faut apprendre à jeûner pour eux. Matthieu chapitre 6, verset 16, l'importance du jeûne dans l'intercession. Là, Jésus donne un enseignement sur le jeûne, de la manière dont nous devons jeûner, pas comme des hypocrites, mais jeûner avec le cœur. Et pourquoi le jeûne est important dans l'intercession? Parce que le jeûne permet à Dieu de nous accorder les réponses que nous attendons de lui. Le jeûne permet de débloquer des situations difficiles. Voilà pourquoi Esther, dans le livre d'Esther, au chapitre 4, versets 15 à 16, vous allez lire, a jeûné pour que Dieu touche le cœur du roi, et quand elle ira se présenter devant le roi va changer sa décision, celle qui consistait à exterminer les Juifs. Elle a jeûné.
Et elle s'est présentée devant le roi, sans que le roi ait invité Esther, parce qu'une loi interdisait à quiconque, même elle la reine, de se présenter devant le roi si le roi ne l'avait pas invité. Quiconque se présentait comme ça était condamné à mort. Le jeûne a brisé toute procédure de protocole. Quand le roi voit Esther arriver, reine Esther, tiens, tu es là. Que veux-tu? Demande même la moitié du royaume, je te donne. C'est le jeûne, la puissance de la prière par le jeûne. Donc, il y a des situations dans lesquelles le jeûne va jouer un rôle important, n'est-ce pas, pour pousser la demande et que Dieu intervienne. Et nous voyons Dieu accorder une grande victoire à Josaphat. Esther chapitre 4, versets 15 et 16, vous pouvez lire rapidement. Ensuite, nous irons dans des chroniques. Voilà. Et donc, Esther appelle le peuple juif à jeûner pendant 3 jours, sans manger ni boire. C'est le jeûne à sec. Pour briser les protocoles du roi d'abord, et amener Dieu à toucher le cœur du roi. Et le résultat était là. Les rois ont changé de décision. Dans les livres de 2 Chroniques, au chapitre 2, au chapitre 20, verset 3, donc, il doit engager le peuple dans la bataille. Bien-aimés, dans les combats spirituels, n'affrontez pas l'ennemi sans amener le jeûne dans votre prière. Certains combats exigent que l'on puisse jeûner, parce que le jeûne va libérer une puissance qui va amener l'exaucement de votre prière. Dieu va vous entendre, Dieu va exaucer. Et il y a des situations, par exemple, le jeûne de Daniel. Daniel est combattu pendant qu'il est en train de jeûner. Et si Daniel s'était mis seulement à prier sans jeûner, vous savez ce qui s'était passé? Gabriel vient pour apporter un message à Daniel. Il est intercepté par les esprits principautés et il s'engage dans un combat avec l'ennemi. Et lui qui n'est pas guerrier, qui n'est que messager, il demande l'intervention de Michael ou Michel qui vient combattre les principautés. Donc le jeûne est important parce que si vous avez affaire à des puissances sataniques, vous avez affaire aux sorciers, vous avez affaire aux occultistes, aux francs-maçons, aux rosicruciens, n'allez pas vous affronter sans le jeûne. Amen. Vous voulez délivrer votre famille de l'oppression démoniaque. Les gens qui détruisent la famille sont dans l'occultisme. Ils sont des sorciers. Mais vous devez jeûner pour cela. Et Dieu sera avec vous. Il combattra avec vous et vous serez vainqueurs. Le jeûne accompagne très souvent celui qui s'engage dans le jeûne. Vous savez que le jeûne amène même la purification de notre foi. Et quand vous jeûnez, le jeûne permet au Saint-Esprit de vous parler. Parce que quand vous jeûnez, l'esprit détruit tous les sentiments charnels en vous. Vous êtes faible parce que le corps n'a plus sa raison d'être en vous. Et c'est l'être spirituel qui prend toute la place. C'est quand vous jeûnez
que le Saint-Esprit va vous parler. C'est quand vous êtes dans le jeûne que le Saint-Esprit peut vous parler par des visions, par des songes. Le Saint-Esprit, Dieu va vous montrer par le Saint-Esprit des choses cachées. Invoque-moi, je te répondrai. Vous croyez qu'il suffit de se lever le matin, Seigneur, je t'invoque et tout ça? Montre-moi les choses cachées. C'est le jeûne qui va amener cette puissance de la révélation des choses cachées. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Tant de morts, tant de maladies, tant de divorces, tant de. Je vais intercéder pour cette famille. Mais pour aller découvrir des choses cachées, des choses invisibles, il faut le jeûne. Vous jeûnez, vous priez, vous intercédez, et Dieu vous montre les choses. Et donc, dans Actes, au chapitre 13, verset 2, nous parlons du jeûne. Le jeûne permet au Saint-Esprit de nous parler. Là, l'église d'Antioche était en jeûne. Acte 13. Amen. Pendant qu'il jeûnait, le Saint-Esprit a parlé à l'église. Mettez-moi de côté. À part Barnabas et Saul. Saoul, c'est Paul. Saul, c'est Paul, c'est pas Saoul. Saoul, c'est le roi. Saul, c'est Paul. Et même pour les laisser partir, même avant de prier pour eux, ils ont encore jeûné. Donc, c'est par le jeûne que les premiers missionnaires, les premiers apôtres vont être envoyés par l'Église. Hormis les apôtres que Jésus a envoyés. Mais là, ce sont les apôtres que l'Église envoie. Par les jeûnes. Et vous pouvez lire à la maison Ésaïe 58. Là, Dieu nous parle du jeûne auquel il prend plaisir. Ésaïe 58, versets 3 et 4, et les versets 6 et 7. Le vrai jeûne, pas de motifs égoïstes, mais le vrai jeûne pour lesquels il prend plaisir. Et donc, il y a l'importance du jeûne dans l'intercession. Ensuite, l'importance de la louange et de l'adoration. L'intercesseur ou l'intercesseuse, c'est un adorateur. L'intercesseur doit apprendre à louer et à adorer. Amen. Il y a un temps où tu parles à Dieu. Parce que intercéder, c'est cela. Où tu plaides à cause des autres vers Dieu. Mais il y a un temps dans l'intercession pour la louange et l'adoration. Car il siège au milieu de la louange. Dans la louange, nous permettons à Dieu de combattre pour nous. Je suis dans une bataille spirituelle engagée. Dans la louange, je permets à Dieu de combattre pour moi. 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. Oui. Et ils furent battus. Au moment de la louange, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel, c'est une arme de guerre, la louange. Les chants et la louange. Nous ne chantons pas pour danser. C'est vrai que les danses doivent accompagner le chant. Mais le but, ce n'est pas la danse. La danse fait partie de la louange. Mais nous ne chantons pas pour danser. Quand nous louons, dans la louange, nous faisons intervenir Dieu. Paul et Silas dans la prison, ils chantaient des louanges à Dieu. La louange a ouvert les portes des prisons. La louange brise les chaînes.
Amen. C'est pendant les chants que Dieu venait de visiter une de nos sœurs ici. Nous étions en train de chanter. Et donc, la louange brise les chaînes, Josué chapitre 6. La louange fait tomber le mur de Satan qui sont placés devant nous. Et des fois, ces murs-là nous empêchent de conquérir des victoires. Il y a des barrières quand nous faisons des prières. Il y a des murs. Et pendant que nous intercédons, nous faisons intervenir la louange de Dieu. La louange brise et fait tomber le mur. Josué chapitre 6, versets 16 à 20. Il y a des mirailles spirituels. Quand nous sommes dans l'intercession, et la louange peut faire tomber le mur spirituel. Les barrières spirituelles qui nous empêchent d'avancer et de conquérir, n'est-ce pas, de victoire. La louange est un sacrifice qui plaît à Dieu. Dans Hébreux 13, 15, la louange est un sacrifice. Et les sacrifices attirent toujours la puissance de Dieu. Quand nous apportons un sacrifice à Dieu, cela amène la puissance, n'est-ce pas, à Dieu. Et au chapitre 2, je vais juste introduire ces chapitres que nous aurons à développer prochainement. Le chapitre 2 est intitulé « L'intercesseur, un guetteur ». L'intercesseur, un guetteur, celui qui guette, une sentinelle, un surveillant, un veilleur. L'intercesseur, un guetteur. C'est le chapitre 2. Et là, c'est le texte d'Ézéchiel 22, 30 à 31. Je vais lire rapidement. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche de murailles pour défendre les pays et m'empêcher de le détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Ézéchiel 22, 30 à 31. Dieu cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche. Quelqu'un qui doit garder sa maison contre les assauts de l'ennemi. Quelqu'un qui doit garder sa famille contre les assauts du diable. Quelqu'un qui doit garder l'église. Les intercesseurs sont des gardiens de l'église. Contre les assauts du diable. Protéger les nations contre les jugements de Dieu. Contre l'occupation satanique. L'intercesseur est un veilleur, comme un veilleur de nuit. Et nous verrons avec ces chapitres quelle est la position de l'intercesseur dans l'église, dans la famille, dans la nation. Là où il y a un intercesseur, quelle est sa position? Dans l'ancien temps, les villes étaient protégées par des murailles. Et on construisait des tours à l'entrée des villes. Et au sommet de ces tours se tenaient les veilleurs, les guetteurs. Ils étaient dans une position. Si vous avez déjà visité les prisons, vous savez que dans chaque prison, il y a des guetteurs, il y a des tours pour voir de l'extérieur, de l'intérieur, le mouvement des uns et des autres. Et les guetteurs devaient être là. S'ils voyaient l'ennemi venir, ou l'armée étrangère venir, la première chose qu'ils devaient faire, c'est d'alerter la ville ou les pays.
Et donc, nous parlerons de la position de l'intercesseur. L'intercesseur est en avance par rapport aux autres. Amen. Parce que l'intercesseur va opérer dans un domaine prophétique. L'intercesseur, c'est un homme de vision, c'est une femme de vision. Je vous ai dit que c'est le plus beau ministère que l'Église ignore. Amen. C'est plus beau même que le ministère de la prédication. Je vous dis vrai. Entre celui qui prêche et qui ne voit pas, et celui qui voit, qui est fort? Hein? S'il y a quelqu'un qu'on doit consulter pour savoir les choses, qui on va aller voir? Mais dans l'église, on pense que l'intercesseur, bon, c'est des jeunes là qui aident les pasteurs à faire des prières avant les cultes. Au nom de Jésus, on chasse le démon. C'est autre chose que cela, l'intercession. Alléluia. C'est pour cela que je dis que personne ne peut servir Dieu s'il veut aller loin, s'il veut réussir dans son appel sans passer par l'intercession. C'est la voie obligée. C'est la voie obligée. Vous savez que le futur roi d'Angleterre, le petit là, comment il s'appelle? William. William a été envoyé au front en Irak. Hein? Ce n'est pas une aventure, hein? Ce n'est pas qu'il est parti en touriste. Hein? Au front. Mais tu ne peux pas devenir roi sans passer par l'armée. Amen. Parce que le roi est le chef des armées. Donc, l'intercesseur, c'est un guerrier formé dans l'armée de l'Éternel. Vous avez déjà vu un président en Afrique ou en Asie, là où on trouve des dictateurs, qui n'a pas fait l'armée, mais resté longtemps au pouvoir? Les dictateurs, c'est des gens qui sont passés soit par la rébellion, soit par l'armée. Il a appris à gérer des situations difficiles de guerre. Il est aguerri. Un intercesseur, c'est un guerrier. Un intercesseur est très dangereux pour la nation. L'intercesseur est très dangereux pour Satan. Ce n'est pas les témoins de Jéhovah qui se tiennent au coin de la rue pour distribuer des livres sur le royaume. Hein? L'intercesseur fait trembler la ville. Quand un intercesseur arrive quelque part, les sorciers tremblent. L'intercesseur qui part en vacances, ce n'est pas un vacancier. Alléluia. Mais il va renforcer. Là où il va renverser des forteresses. C'est un guerrier. C'est un sacrificateur. Et vous allez comprendre que l'intercession, c'est autre chose que ce que vous avez l'habitude de voir dans les églises. Alléluia. Et c'est quand tu vas t'investir dans l'intercession que tu comprendras réellement ce que tu es. Et là, tu comprendras à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce soir, on s'arrête là. La semaine prochaine, nous parlons de la position de l'intercesseur. Et tu comprendras que c'est un ministère à envier. Il faut aspirer à l'intercession.